Sur l'échelle de la Charlotte. Allez. Oh là là. Ça va bien avec mon teint, non? Attendez, c'est pas fini. Ha. C'est parti. Nicolas! Comment vas-tu? Ça va et toi? Je suis ravie de te retrouver. Bah, y a pas de souci, qu'est-ce que tu faisais? T'étais en pompier. Mais c'est vrai! Il est pompier volontaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, une petite dame qui est tombée. Elle s'était pas fait trop mal? Non, ça va. Elle était contente de te voir arriver? Oh bah oui. Et tu vas habillé comme ça au pompier? Ouais, je vais à la caserne comme ça et puis après je me change et après on repart. Bon. Et on repart alors aujourd'hui. Je reviens te voir, j'ai été voir tous tes amis de la coopérative dans d'autres films. On sent que l'hiver arrive, il fait un peu frais. Et donc je me disais que c'était sympa de venir te voir et puis qu'on parle un peu des travaux d'hiver. Ouais. Une saison, un film. Bah après avec la météo on n'est pas trop gâté mais... De quoi tu parles? Regarde ça. Aujourd'hui il fait beau. Mais il a beaucoup plu. Bah ça a beaucoup plu, non pas beaucoup, mais c'est que ça pleut régulièrement un petit peu tout le temps, donc bon pour le moment bah voilà, on est obligé de pas travailler. Et donc ça va avoir quoi comme impact sur la suite, le fait de ne pas pouvoir semer tout de suite? Bon, pas grand chose, hein, aucun impact, hein, c'est juste que bah, ça retarde dans le travail. Bon bah vous l'aurez compris, aujourd'hui pas de tracteur. Hein, pas de tracteur, on est sûr? Et sûr, pas de tracteur aujourd'hui, malgré le soleil qu'on a tout de suite, ça a beaucoup plu ces derniers jours, donc du coup c'est trop mouillé dans les champs pour aller travailler. Chômage technique. Chômage technique. Première fois que ça nous arrive quand même. On va pouvoir aller voir un outil très important pour la coopérative. C'est une surprise, je t'amène et puis oh non. on verra sur place. Tu nous mets le suspense là, vraiment? C'est ça. Ah, il nous met le suspense. Bon bah on y va. Alors on y est, fin du suspense. Mais j'ai quand même un peu de mal à savoir où est-ce que tu m'as emmené. C'est un épi de blé là-bas, on dirait? Ouais. C'est quand même pas un moulin. Et si. Ça, c'est un moulin? C'est un moulin, ouais. Incroyable. C'est le nouveau moulin de la coopérative. Ah oui, d'accord, nouvelle technologie. Ouais, moulin 2.0. Donc tous les agriculteurs, tous les adhérents de la coopérative apportent leur blé ici? Ouais, en fait, on apporte le blé juste derrière nous, dans les silos. Okay. Et après, la coopérative les retransfère dans le moulin aux besoins qu'ils ont, des variétés, tout ça, pour faire de la farine. Donc ton blé, il est là? Ouais, peut-être pas aujourd'hui, mais c'est possible. Toi, tu l'amènes ici, quoi. C'est ça. Pour toi aussi, c'est beaucoup plus simple, en fait, parce que t'es à côté, t'es à combien de kilomètres? C'est ça, 7 km. Ouais, 7 km, c'est vraiment à côté. Tu sais exactement que ton blé, tu vas l'emmener ici et qu'il va être transformé ici et que ça va te prendre... C'est ça, ouais. Je fais des contrats avec ma coopérative. Du coup, je leur livre mon blé un peu toute l'année, enfin quand ils en ont besoin, à la récolte ou plus tard, dans l'hiver. Et après, du coup, eux transfèrent dans le moulin et fabriquent la farine qu'ils ont besoin en fonction des clients qu'ils ont en face, quoi. Et ça, tu crois qu'on peut aller voir à quoi ça ressemble? Bah oui, à l'intérieur? on va aller s'équiper. On a les autorisations? On a les autorisations. On va aller s'équiper, tu as dit? Oui. Habits de lumière. Bon, maintenant qu'on est équipé, on va visiter le moulin? Ah bah avec grand plaisir, on rentre dans les entrailles de la bête. C'est ça. Vous avez déjà visité un moulin, vous? Dites-nous en commentaire, moi c'est la première fois. C'est ouvert. Bonne nouvelle. Donc ça, c'est tout le fonctionnement du moulin. Tout le fonctionnement du moulin, ouais. Ça devient vraiment de la farine. De la farine, et après il est stocké, tu vois. Et c'est ce que je te disais, les différents types de farine. Ah mais oui, ça c'est pour faire les gâteaux. Eh oui, tu sais mieux que de moi. Très bons gâteaux. Oh waouh! Mais qu'est-ce que c'est que cette vue? Oh waouh! Ah l'émotion! Tu vois là-bas c'est la chaîne des puits avec le puits de Dôme derrière. Ah mais bien sûr! Oh et les silos de la coopérative. Les silos, les fameux silos. C'est ça. Incroyable, incroyable. Tu parlais de la coopérative là, justement, c'est quoi ton histoire toi avec la coopérative? Bah, la coopérative, du coup, moi je me suis installé il y a 3 ans et donc je travaille essentiellement et uniquement avec la coopérative. Et pourquoi tu as voulu travailler toi avec une coopérative? Parce que comme je te disais, c'est une sécurité du prix, c'est une sécurité de nos ventes et ils nous maintiennent des prix relativement stables au long des années, quoi. Oui, puis il y a une question de territoire aussi. C'est-à-dire qu'ici, l'Imagrin permet de faire travailler les agriculteurs vraiment sur un circuit. Bah bien sûr, l'Imagrin ça a été créé par des agriculteurs du secteur et aujourd'hui ça appartient toujours aux agriculteurs, donc c'est quand même plutôt intéressant. Ouais, ça permet de faire vivre le territoire. Bah bien sûr, oui, voilà. Et alors donc, une fois que la farine elle est produite, elle va où? Bah, elle va juste à côté, dans l'usine Jacquet, qui est pareil, à quelques kilomètres d'ici. Qui est dans le coin? Par là.
dans cette direction à peu près une dizaine de kilomètres. Ah ouais, donc circuit court, super court, c'est ça aussi le cœur. Circuit court et aujourd'hui empreinte carbone minimisée, quoi. Et là, toi, tu es à 7 km. Ouais. L'usine, elle est à côté. Le blé a fait 15 km, quoi. De la culture à la transformation. Donc, si j'ai bien compris, avec ce que tu m'as dit sur l'usine Jacquet, notre périple n'est pas fini. Non, je te réserve une dernière surprise pour cet après-midi. Ah bah oui, mais la surprise, c'est d'aller à l'usine Jacquet. Et non, il y en a encore une autre. Il y a encore une autre surprise. Encore une autre surprise. Donc, tu me remets du suspense. C'est ça. Eh bah super. Et je te dis toujours rien. Ah mais c'est sympa, alors on y va, vous venez. Ça sent tellement bon. Ça, c'est l'usine Jacquet, on y est quoi? C'est ça, on est à l'usine Jacquet là. On va voir ça? Allez, on y va. Mais c'est Sylvain la surprise. Mais c'est génial. Salut. Mais Sylvain. Bonjour. On s'embrasse. Bah oui, ça va? Sylvain, vous le reconnaissez? Incroyable de t'avoir ici. Bah oui, c'était la surprise. Et t'es avec nous pour faire la visite aujourd'hui? Oui, bah oui. Oh mais c'est génial, on va faire la visite ensemble. Vous représentez la coopérative en fait aujourd'hui. C'est Voilà. la première fois qu'on a deux agriculteurs quand même. Hein. C'est quoi pour toi les valeurs de la coopérative? C'est de pas être tout seul dans son coin, d'aller voir ce qui se fait ailleurs, d'essayer de progresser tous ensemble. Alors, en fait, on est en plein milieu de la France, ça donne du débouché à toutes nos productions. Parce que bah là, tout à l'heure, on verra carrément le produit final. Moi, en tout cas, je suis fier à chaque fois que je viens à l'usine. Ce matin, j'étais en train de semer du blé. Je sais que l'été prochain, si tout va bien, je vais le récolter et il finira ici pour être transformé en pain de mie, en burger. Tu sais que tu donnes une autre dimension au pain Jacquet que je mangeais petite pour faire des croque-monsieur. T'as mis une émotion dans mon croque-monsieur d'enfance là. Oui, bah il y a des hommes et des agriculteurs derrière, ouais. Donc c'est toi qui nous fais la visite? Allez. Habit de lumière, Ah bah j'imagine. oui, il faut se changer. On est dans une usine, alors on va se changer. Et donc avec le blé de nos amis, qu'est-ce que vous faites ici? Alors sur notre site, on fait du pain de mie et des buns, des pains pour hamburger. Donc là, on va regarder plus particulièrement les pains pour hamburger. Donc on est ici dans le bureau de supervision où on prépare la partie recette. Donc tout se passe sur ce PC. Donc vous avez ici tous les ingrédients qui sont référencés. Alors en particulier, on voit les silos de farine donc, qui nous viennent du moulin de l'Imagrin Ingrédients qui est situé à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Avec votre blé, à tous les deux. Qu'on a visité ce matin. Et oui. Ensuite, donc, les différentes étapes de fabrication du pain, ça va être tout d'abord le pétrissage. Ensuite, on a la pâte qui est convoyée jusqu'à une partie où on va façonner la pâte pour pouvoir la mettre dans des petits moules. Ensuite, on va passer dans une phase de fermentation pendant une trentaine de minutes, puis une phase de cuisson avec des fours à gaz pendant une dizaine de minutes. Ensuite, on va refroidir les pains et on va passer à l'étape emballage et conditionnement. Et combien de buns sortent au bout d'une heure et demie? Donc, sur cette ligne-là, avec le produit qu'on va voir, on est sur 36 000 buns par heure. Ah ouais, par heure. À la journée, c'est pas mal. À l'année, on imagine, c'est gigantesque. Et on peut voir ça de plus près, peut-être? Mais bien sûr, on est là pour ça. Ah oui, mais super, allons-y. Oh, quelle chance. Et dire que ces petits pains qu'on nous a offerts, c'est quand même un peu grâce à vous. Et bah oui, tu vois, c'est un peu notre farine qui vient jusque-là. Ouais, c'est une fierté quand même, non? De faire une visite comme ça là. Ah bah c'est sûr que c'est une fierté, tu vois. Regarde, aujourd'hui le temps, on n'a pas pu semer ce matin, on va y aller sûrement cet après-midi. Ah ça y est, tu vas pouvoir enfin semer alors? Ouais, on va essayer. Toi aussi, tu vas Ouais, aller je vais semer? essayer d'y aller, ouais. Bah si on en veut l'année prochaine. C'est pas faux. Je vous laisse aller bosser parce que moi j'en veux l'année prochaine. Merci, c'était tellement chouette de vous retrouver. Peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Allez, au revoir. Salut Chloé. Et pour continuer à suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et on se retrouve très bientôt dans Passionnément Agri. Ciao!